Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour votre santé, le cancer de l'estomac. Saviez-vous qu'il peut être guéri dans près de 100% des cas lorsqu'il est détecté à un stade précoce? Cela montre à quel point il est essentiel de reconnaître les signes d'alerte et de comprendre les moyens de prévention disponibles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment identifier les symptômes qui doivent vous alerter, les erreurs courantes à éviter, et les tests les plus efficaces pour un diagnostic rapide. Nous allons également explorer des conseils pratiques et des informations fiables, basées sur la science, pour vous aider à réduire votre risque de développer cette maladie et à agir rapidement si nécessaire. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque détail peut faire une énorme différence pour protéger votre santé ou celle de vos proches. Pour commencer, je vais vous parler des symptômes d'alerte à surveiller. Alors, c'est parti. 1. La sensation persistante de satiété. Un des symptômes précoces du cancer de l'estomac est la sensation persistante de satiété, c'est-à-dire cette impression de ventre plein qui ne disparaît pas, même après avoir mangé une petite quantité de nourriture. Contrairement à une sensation temporaire due à une indigestion ou à un repas copieux, cette sensation de plénitude persiste sans raison évidente, comme un virus, des vertiges ou la prise de médicaments comme des antibiotiques. Il est important de noter que cette sensation de satiété anormale peut être le signe d'un problème sous-jacent sérieux, tel qu'un cancer de l'estomac. Elle se manifeste généralement par une gêne abdominale persistante qui ne s'explique pas par des facteurs courants comme le stress ou des changements alimentaires. Cette sensation peut être accompagnée de douleurs légères ou de ballonnements, mais elle peut aussi passer inaperçue, surtout au début, ce qui rend sa détection précoce d'autant plus difficile. 2. Les selles foncées. Un autre signe à prendre au sérieux dans la détection du cancer de l'estomac est l'apparition de selles foncées accompagnées d'une forte odeur. Ce symptôme, connu sous le nom de MELNA, peut indiquer la présence de sang dans le tractus gastro-intestinal. Le sang peut provenir d'un saignement interne qui a traversé l'appareil digestif avant d'être excrété sous forme de selles sombres et malodorantes. Bien que certaines personnes choisissent de faire un test d'occultation pour vérifier la présence de sang dans les selles, il est important de savoir que ces saignements peuvent être intermittents et parfois invisibles, échappant ainsi à la détection pendant ces tests. C'est pourquoi une endoscopie digestive haute est indispensable pour établir un diagnostic précis, surtout en cas de symptômes suspects. Ce test permet de visualiser directement l'intérieur de l'estomac et des voies digestives supérieures, facilitant ainsi la détection de lésions, de tumeurs ou de signes de cancer de l'estomac à un stade précoce. En revanche, bien que des marqueurs tumoraux soient souvent utilisés pour dépister certains types de cancers, ils ne sont pas suffisamment fiables pour diagnostiquer spécifiquement le cancer gastrique. En effet, leurs résultats peuvent être faussement négatifs ou ne pas refléter avec précision la présence de la maladie dans l'estomac. Dans le cas où une endoscopie donne des résultats normaux, il est parfois nécessaire de poursuivre les investigations avec d'autres examens, comme une coloscopie, pour vérifier l'état des autres parties du système digestif. Ces examens complémentaires permettent de s'assurer qu'aucune anomalie n'est présente, en particulier dans des situations où les signes cliniques sont subtils ou non évidents. En matière de prévention, il est primordial d'adopter des habitudes alimentaires saines et de réduire l'exposition aux facteurs de risque. Par exemple, éviter la consommation excessive d'aliments conservés dans le sel, notamment ceux qui sont stockés sans réfrigération, peut réduire considérablement le risque de cancer gastrique. Cette méthode de conservation, qui était courante par le passé, a été associée à une incidence plus élevée de cancer de l'estomac. Il est essentiel de comprendre que des tests de dépistage, comme les marqueurs tumoraux ou les tests d'occultation fécale, ne suffisent pas à garantir que tout va bien. L'endoscopie digestive haute reste l'examen de référence pour dépister un cancer de l'estomac de manière fiable. Ce type d'examen est particulièrement crucial car les symptômes typiques, tels que la sensation de satiété précoce ou la douleur abdominale, peuvent être très discrets, voire absents au début de la maladie.
Cela rend difficile un diagnostic rapide si l'on ne procède pas à des examens approfondis. Au fur et à mesure que la maladie progresse, les symptômes deviennent plus évidents, mais il est souvent trop tard pour obtenir un traitement efficace. Pour cette raison, il est crucial de ne pas se contenter de tests moins fiables et de privilégier l'endoscopie, l'examen qui a prouvé son efficacité pour détecter le cancer de l'estomac dès ses premiers stades. 3. Fatigue, essoufflement et pâleur. La fatigue, l'essoufflement et la pâleur sont des symptômes souvent associés au cancer de l'estomac, bien qu'ils puissent également être causés par d'autres conditions médicales. Lorsqu'ils sont liés à cette maladie, ces symptômes sont généralement le résultat d'une anémie. L'anémie se développe lorsque l'organisme manque de globules rouges sains ou lorsque la quantité d'hémoglobine dans le sang est insuffisante. Cela peut être causé par des saignements internes, fréquemment observés dans les cancers gastriques, ou par l'inflammation chronique générée par la tumeur elle-même. Les saignements internes, bien qu'ils puissent être intermittents et souvent invisibles à l'œil nu, peuvent entraîner une perte progressive de sang. Ce phénomène réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les tissus corporels, provoquant ainsi une sensation de fatigue extrême et une faiblesse généralisée. L'oxygénation inadéquate des cellules peut également conduire à un essoufflement, même lors d'activités physiques modérées, car le cœur doit travailler plus fort pour compenser le manque d'oxygène dans le sang. La pâleur est un autre signe visible de l'anémie. Elle est souvent particulièrement évidente sur le visage, dans les mains et les ongles, qui peuvent prendre une teinte plus claire que d'habitude. Cette pâleur est due à la diminution du nombre de globules rouges, qui donne au sang une couleur plus claire et donc moins apparente à travers la peau. En cas de cancer de l'estomac, l'anémie est souvent un signe de saignements internes prolongés, et elle peut se manifester de manière subtile au début de la maladie, mais elle devient plus évidente à mesure que la maladie progresse. Pour diagnostiquer cette anémie et en identifier la cause, un test de numération formule sanguine est essentiel. Ce test permet de mesurer le nombre de globules rouges, la quantité d'hémoglobine et d'autres paramètres sanguins clés. Si une anémie est détectée, il est crucial de déterminer si elle résulte de perte de sang interne, ce qui pourrait indiquer un cancer de l'estomac ou une autre pathologie sous-jacente. Un suivi médical approfondi est nécessaire pour évaluer l'ampleur de l'anémie et les traitements appropriés, notamment des transfusions sanguines ou des traitements ciblant la cause du saignement, si un cancer est suspecté. 4. Sensation de brûlure ou mauvaise digestion. La sensation de brûlure ou de mauvaise digestion est un symptôme fréquemment observé dans le cadre du cancer de l'estomac, bien qu'elle soit souvent confondue avec des troubles plus bénins tels que le reflux gastro-œsophagien, RGO. Cette sensation de brûlure, souvent localisée derrière le sternum ou dans la partie supérieure de l'abdomen, résulte du retour de l'acide gastrique dans l'œsophage. Le reflux acide est généralement causé par un affaiblissement du sphincter œsophagien inférieur, un muscle situé à la jonction entre l'œsophage et l'estomac, qui laisse l'acide remonter vers l'œsophage. Cependant, lorsque cette sensation de brûlure devient fréquente ou intense, elle peut signaler des problèmes sous-jacents plus graves, comme un cancer de l'estomac, notamment un carcinome gastrique. Ce type de cancer peut entraîner une altération de la fonction normale de l'estomac, modifiant la production d'acide gastrique et perturbant la digestion. Par exemple, une tumeur située dans l'estomac peut obstruer partiellement le passage des aliments ou ralentir la vidange gastrique, provoquant une accumulation d'acide et de nourriture non digérée, qui finit par remonter dans l'œsophage. De plus, la présence d'une tumeur dans l'estomac peut causer une inflammation de la muqueuse gastrique, ce qui rend la paroi de l'estomac plus vulnérable aux effets de l'acide. L'inflammation de la muqueuse gastrique, souvent liée au cancer, peut entraîner une sensation de brûlure intense après les repas, et parfois même en dehors des repas, aggravée par les aliments acides ou épicés. Il est important de différencier cette sensation de brûlure associée au cancer de l'estomac de celle liée au reflux gastro-œsophagien classique. Alors que le RGO est généralement soulagé par des antiacides ou des médicaments inhibiteurs de la pompe à protons, IPP,
les brûlures d'estomac causées par un cancer de l'estomac peuvent persister malgré l'utilisation de ces traitements. De plus, ces symptômes peuvent être accompagnés d'autres signes comme des nausées, des douleurs abdominales, une perte de poids inexpliquée, ou encore une sensation de satiété précoce après avoir mangé, ce qui peut orienter vers un diagnostic plus sérieux. 5. Ganglions lymphatiques enflés. Un autre symptôme qui mérite une attention particulière dans le cadre du cancer de l'estomac est l'enflure des ganglions lymphatiques. Bien que ce signe soit moins fréquemment observé, il peut être un indicateur important de la présence d'une tumeur. Les ganglions lymphatiques jouent un rôle clé dans le système immunitaire, en filtrant les agents pathogènes et en contribuant à la réponse immunitaire du corps. Lorsqu'un cancer de l'estomac se développe, il peut se propager aux ganglions lymphatiques voisins, provoquant leur gonflement. L'agrandissement des ganglions lymphatiques peut se produire dans différentes zones du corps, pas uniquement autour de l'estomac. Par exemple, des ganglions renflés peuvent apparaître dans la région des aisselles, des clavicules, ou encore dans le cou, une condition connue sous le nom d'adénopathie. Cela se produit lorsque les cellules cancéreuses se propagent à travers la circulation lymphatique, ce qui peut entraîner une inflammation des ganglions lymphatiques situés en aval de la zone affectée. Parfois, ces ganglions renflés sont indolores, ce qui peut rendre leur détection plus difficile sans examen médical. Dans certains cas, une enflure des ganglions lymphatiques au niveau des amygdales peut également survenir. Les amygdales, qui font partie du système lymphatique, peuvent réagir à l'inflammation causée par la propagation des cellules cancéreuses. Si vous remarquez un gonflement des amygdales ou des ganglions lymphatiques dans les zones inhabituelles de votre corps, il est essentiel de ne pas ignorer ces signes, même s'ils ne sont pas immédiatement accompagnés de douleur. Il est important de souligner que l'enflure des ganglions lymphatiques n'est pas toujours synonyme de cancer. En effet, des infections bénignes comme une grippe ou une amygdalite peuvent également provoquer un gonflement temporaire des ganglions. Cependant, même en l'absence d'infection évidente, tout gonflement persistant ou anormal des ganglions doit être pris au sérieux et faire l'objet d'une consultation médicale approfondie. Un médecin pourra procéder à un examen clinique et recommander des tests supplémentaires pour en déterminer la cause, notamment une biopsie ou une imagerie médicale. La détection précoce du cancer de l'estomac peut grandement améliorer les chances de traitement et de guérison. L'endoscopie digestive reste le test de référence pour diagnostiquer cette maladie, car elle permet de visualiser directement l'intérieur de l'estomac et de détecter d'éventuelles anomalies telles que des tumeurs. Bien que des tests comme les marqueurs tumoraux ou une numération sanguine puissent donner des indices sur la présence d'un cancer, ils ne sont pas suffisants pour poser un diagnostic définitif. 6. Perte de poids inexpliquée. L'un des symptômes du cancer de l'estomac qui mérite une attention particulière est la perte de poids inexpliquée, qui peut souvent être associée à une série de changements dans l'appétit et la digestion. Le cancer gastrique, en particulier dans ses stades avancés, peut produire des substances biochimiques et des toxines qui affectent directement le système digestif. Ces substances peuvent provoquer des nausées et des vomissements persistants, qui, à leur tour, altèrent l'appétit et rendent la consommation de nourriture difficile. Les vomissements fréquents, en plus de causer une gêne et un inconfort, peuvent entraîner une déshydratation, aggravant ainsi les symptômes. Un autre signe couramment observé chez les personnes atteintes de cancer de l'estomac est la sensation de satiété précoce. En d'autres termes, une personne peut se sentir pleine après avoir mangé une quantité très modeste de nourriture. Cela est souvent dû à l'irritation ou à l'obstruction partielle de l'estomac par la tumeur, qui empêche une digestion normale et altère la capacité de l'estomac à se vider correctement. Cette sensation de plénitude peut se produire même après de petites portions de repas, et elle peut être accompagnée de douleurs ou de malaise, aggravant ainsi la difficulté à maintenir une alimentation adéquate. Cette diminution de l'appétit, combinée à des nausées et vomissements fréquents, conduit fréquemment à une perte de poids progressive mais significative. Une perte de poids considérable,
définie comme une diminution d'au moins 10% du poids corporel en 6 mois, sans modification notable du régime alimentaire ni augmentation de l'activité physique, est un signe inquiétant qui ne doit pas être négligé. Bien que de nombreux facteurs, comme des troubles gastro-intestinaux bénins ou des changements dans le mode de vie, puissent entraîner une perte de poids inexpliquée et rapide doit toujours éveiller des préoccupations et justifier une consultation médicale. Dans le contexte du cancer de l'estomac, cette perte de poids est souvent exacerbée par l'incapacité de l'organisme à absorber correctement les nutriments, en raison de l'altération de la fonction digestive. L'inflammation de la muqueuse gastrique, causée par la tumeur, peut également nuire à la digestion et à l'absorption des nutriments essentiels. Le corps réagit à ce manque de nutrition en mobilisant ses réserves énergétiques, ce qui entraîne une perte de masse musculaire et de graisse corporelle, affectant l'état général de santé. Cette douleur au creux de l'estomac. Les douleurs abdominales sont un symptôme courant chez les personnes atteintes de cancer de l'estomac, et elles peuvent se manifester de différentes manières, allant de douleurs aiguës et localisées à une sensation de gêne diffuse dans la région de l'estomac. Ces douleurs peuvent être causées par l'inflammation et l'irritation de la muqueuse gastrique, ou encore par l'obstruction partielle de l'estomac due à une tumeur. Les patients éprouvant ce type de douleur ont tendance à rechercher un soulagement rapide, et l'un des traitements les plus courants consiste à prendre des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, comme l'oméprazole ou l'esoméprazole, pour diminuer la production d'acide gastrique. Ces médicaments, bien que généralement efficaces pour traiter des problèmes tels que le reflux gastro-œsophagien, les brûlures d'estomac et les ulcères gastriques, ne sont pas sans controverse. Il existe un débat en cours sur la possibilité que leur utilisation prolongée puisse être associée à un risque accru de cancer gastrique, bien que les données scientifiques actuelles ne permettent pas de confirmer cette hypothèse de manière concluante. Certains chercheurs suggèrent qu'une inhibition prolongée de l'acidité gastrique pourrait altérer la digestion et favoriser des changements dans l'estomac, créant un environnement propice à la croissance de cellules anormales, mais ces théories ne sont pas encore étayées par des preuves solides. Cependant, ce qui est certain, c'est que l'automédication avec ces médicaments peut avoir des conséquences sur le diagnostic du cancer de l'estomac. En effet, en utilisant ces médicaments pour soulager les symptômes de douleurs abdominales ou de brûlures d'estomac, les patients risquent de masquer les signes d'alerte d'une pathologie plus grave. En réduisant l'acidité dans l'estomac, ces médicaments peuvent temporairement améliorer la douleur, mais cette amélioration apparente ne résout pas la cause sous-jacente du problème, notamment la présence d'une tumeur. Par conséquent, la prise régulière de ces médicaments peut retarder la détection d'un cancer de l'estomac, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'issue du traitement si la maladie n'est pas diagnostiquée à un stade précoce. Il est fréquent de voir des patients prendre des médicaments comme le pantoprazole ou l'oméprazole pour soulager des douleurs gastriques bénignes, des ballonnements ou des symptômes de reflux. Bien que ces traitements puissent être efficaces pour des troubles digestifs mineurs, il est crucial de ne pas ignorer les symptômes persistants. Si les douleurs abdominales, les brûlures ou les ballonnements persistent malgré la prise de ces médicaments, ou si d'autres symptômes inquiétants apparaissent, il est essentiel de consulter un médecin pour un examen approfondi. Un diagnostic précoce est fondamental pour le cancer de l'estomac, et il est important de ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des symptômes grâce à l'automédication. Dans tous les cas, il est préférable de faire évaluer toute douleur abdominale persistante par un professionnel de la santé, qui pourra effectuer des tests diagnostiques, comme une endoscopie digestive haute, pour exclure les causes graves, notamment un cancer gastrique. Ne pas prendre ces symptômes à la légère et consulter un médecin rapidement peut permettre une détection précoce et améliorer les chances de traitement et de guérison. 8. Ballonnement. Les ballonnements sont un symptôme courant qui peut être associé à de nombreux troubles gastro-intestinaux bénins, tels que l'indigestion, les gaz, ou des habitudes alimentaires spécifiques. Cependant, dans les stades avancés du cancer de l'estomac, ces ballonnements peuvent devenir plus fréquents et plus graves.
Ils surviennent souvent à cause de l'obstruction partielle ou complète de l'estomac par la tumeur, ce qui empêche les aliments de se déplacer correctement dans le système digestif. Ce phénomène peut entraîner une sensation de lourdeur, de gonflement et de douleurs abdominales. Lorsqu'ils sont confrontés à des ballonnements, beaucoup de personnes ont tendance à chercher un soulagement immédiat en prenant des médicaments tels que des antiacides, des probiotiques ou d'autres traitements en vente libre destinés à apaiser les troubles digestifs. Bien que ces médicaments puissent offrir un soulagement temporaire des symptômes, ils ne résolvent pas la cause sous-jacente du problème et peuvent, en réalité, retarder une évaluation correcte. En masquant les symptômes sans identifier leur origine, les traitements symptomatiques peuvent retarder la détection d'un problème plus grave, comme un cancer de l'estomac, ce qui peut compromettre le pronostic de la maladie. Il est donc essentiel de se rappeler qu'avant de traiter les symptômes, il est primordial d'en comprendre la cause. Si vous ressentez des ballonnements persistants ou si vous notez d'autres symptômes associés, comme des douleurs abdominales, une perte de poids inexpliquée ou des nausées, il est crucial de consulter un médecin pour un examen approfondi. Une simple prise de médicaments en automédication ne doit pas être votre première réponse, car elle pourrait empêcher une évaluation médicale complète. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin. Pourquoi ressens-je ces symptômes? Quelles pourraient en être les causes? Et que faut-il faire pour y remédier? Un diagnostic précis commence par une évaluation rigoureuse, et il est important de discuter en détail de vos préoccupations. Prescrire des médicaments sans déterminer la cause sous-jacente des symptômes peut masquer un problème de santé grave. Cela peut notamment être le cas dans le cancer de l'estomac, où les symptômes sont souvent discrets et non spécifiques, mais peuvent avoir des conséquences majeures si ignorées. Un médecin pourra vous guider vers les examens nécessaires pour poser un diagnostic précis, comme une endoscopie digestive, qui est l'examen clé pour dépister un cancer de l'estomac. Enfin, il est crucial que vos questions obtiennent des réponses claires et détaillées, car un diagnostic précoce est un facteur déterminant dans la réussite du traitement, notamment pour un cancer de l'estomac. Plus tôt la maladie est détectée, meilleures sont les chances de guérison et de traitement efficace. Ne laissez pas les symptômes persister sans en rechercher la cause, et assurez-vous que toute inquiétude soit prise en compte par votre médecin pour garantir une prise en charge adéquate. Comment prévenir le cancer de l'estomac? Il est possible d'agir sur certains facteurs de risque afin de réduire les chances de développer un cancer de l'estomac. Ces facteurs se divisent en deux grandes catégories, ceux sur lesquels il est impossible d'intervenir, appelés facteurs non modifiables, et ceux sur lesquels il est possible d'agir, appelés facteurs modifiables. Parmi les facteurs non modifiables, le sexe joue un rôle important. Les femmes sont généralement plus exposées au risque de cancer de l'estomac par rapport aux hommes. Le groupe sanguin constitue également un élément à prendre en compte. Les personnes appartenant au groupe A ou AB présentent un risque légèrement plus élevé de développer cette maladie, tandis que les individus du groupe O semblent bénéficier d'une certaine protection. Selon des études, le groupe sanguin A pourrait augmenter le risque de cancer gastrique de 19%. Les antécédents familiaux et la génétique représentent également des facteurs déterminants. Si un proche parent a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac, il est possible que vous portiez des gènes associés à cette maladie. Dans ce cas, un dépistage précoce est fortement recommandé. Les experts conseillent de commencer les tests de dépistage 10 ans avant l'âge auquel votre parent a été diagnostiqué. Par exemple, si votre père a reçu ce diagnostic à 49 ans, il serait prudent d'envisager une endoscopie digestive haute dès l'âge de 39 ans. Enfin, l'âge est un facteur incontournable. Le cancer de l'estomac est bien plus fréquent et plus grave chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Cette donnée met en évidence l'importance d'une surveillance accrue au fil des années. Concernant les facteurs modifiables, certaines habitudes et comportements peuvent être corrigés pour réduire considérablement les risques. Le tabagisme est l'un des facteurs de risque les plus importants. Fumer augmente non seulement le risque de cancer de l'estomac, mais également celui de nombreux autres types de cancers.
Il est essentiel de bannir complètement la cigarette, car même une consommation modérée peut avoir des conséquences graves. De même, limiter la consommation excessive d'alcool est fortement recommandé, car celle-ci peut également contribuer à la progression de cette maladie. L'alimentation joue un rôle central dans la prévention. Une réduction significative de l'apport en sel est essentielle, car une consommation excessive est étroitement liée à des problèmes de santé, notamment le cancer de l'estomac et l'hypertension artérielle. Dans de nombreux pays, la consommation quotidienne de sel dépasse largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise entre 2 et 5 grammes par jour. Par exemple, aux États-Unis, l'apport moyen en sel peut atteindre plus de 11 grammes par jour. Cette surconsommation de sodium ne se limite pas aux Américains, elle est également constatée dans des pays comme le Brésil ou l'Argentine. Il est donc conseillé de réduire les aliments riches en sel, comme les nouilles instantanées ou d'autres produits emballés. Par ailleurs, il convient d'éviter les aliments contenant des conservateurs tels que les nitrates et les nitrites, souvent présents dans des produits transformés comme la mortadelle ou certaines charcuteries. Ces substances ont été associées à un risque accru de cancer de l'estomac. Adopter un mode de vie sain reste l'approche la plus efficace pour réduire les risques. Cela implique une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes frais, tout en limitant les aliments transformés. Si vous présentez des facteurs de risque ou des antécédents familiaux, il est primordial de consulter un médecin pour discuter des stratégies de dépistage adaptées à votre situation. La prévention et la détection précoce demeurent des outils essentiels pour protéger votre santé. Pour conclure, il est important de se rappeler que la détection précoce du cancer de l'estomac peut véritablement sauver des vies. En étant attentif à les symptômes d'alerte et en agissant rapidement, vous augmentez vos chances de guérir cette maladie et de préserver votre santé. Ne sous-estimez jamais l'importance d'un diagnostic rapide et d'une prise en charge précoce. Si vous avez des doutes ou des préoccupations, n'hésitez pas à consulter votre médecin et à discuter de vos symptômes. La prévention et la vigilance sont vos meilleurs alliés dans cette lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ces informations cruciales avec vos proches. Prenez soin de vous et restez vigilants, car votre santé est votre bien le plus précieux. À bientôt pour de nouvelles vidéos.